Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour cette analyse technique quotidienne du CAC. On va commencer par le coin des fondamentaux avec des nouvelles qui sont plutôt pas trop mauvaises. Du côté du discours de la BCE, c'était relativement positif, avec un maintien des taux à des niveaux bas jusqu'à nouvel ordre. Maintenant, il est vrai que les intervenants attendaient peut-être une monétisation de la dette, c'est-à-dire acheter des titres d'État et puis les annuler, mais ça, on n'a pas le droit de le faire, donc forcément un petit peu de déception. Et puis des inscriptions au chômage aux États-Unis qui sont également en baisse, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais c'est pas ça qui a alimenté aujourd'hui la séance, c'est plutôt les craintes géopolitiques, notamment avec les rétorsions russes. Et ça s'est traduit sur le graphe. Alors on va pas commencer à tourner autour du pot. Gros plantage pour mon pari. Moi j'avais fait le pari il y a 3 jours qu'à très court terme on irait chercher la moyenne mobile à cette séance. Bon, alors c'est pas pour tout de suite parce que là on n'est plus dans le très court terme. Ça fait 3 séances, donc j'abandonne ce scénario, ce pari. En plus, c'est inquiétant parce qu'on avait des éléments plutôt favorables pour le rebond technique, notamment ce doji là sur des niveaux assez cruciaux, et puis le fait qu'on avait des divergences haussières. Donc bon, je me disais que ça allait pouvoir fonctionner, mais finalement la convergence de tous les éléments techniques négatifs a été trop forte. Je vous rappelle quand même que ce rebond technique depuis 3 séances s'inscrivait dans un contexte où le SAR il est baissier, où le super trend est baissier, où le nuage où Ichimoku est baissier. Bref, on n'avait vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent pour un rebond technique, ce qui explique qu'il est fait long feu et que moi je peux m'asseoir sur mon pari. D'ailleurs, on va faire un petit peu le point sur autre chose. Regardez un petit peu, je vous en avais parlé, puis j'avais enlevé il y a 3 séances pour faire un peu de propre là. On avait un support ici qui avait joué son rôle à plusieurs reprises et il a été cassé. On a une règle qui s'appelle la règle du balancier qui dit que ce qui est support devient résistance et inversement une fois qu'il est cassé. Et ça nous permet également de fixer des objectifs. Là, c'était notre support. Une fois qu'il a été cassé, c'était ici. On était en mesure de déterminer un objectif. Il s'agit de prendre le chemin parcouru par symétrie au-dessus du support et de le reporter la distance en dessous du point de cassure. Et vous voyez, voilà, ça nous donnait clairement ici l'objectif qui a été atteint aujourd'hui. Bon, je vous cacherai pas que moi je l'ai pas joué ça, puisque moi je pensais à un rebond technique, mais en tout cas, on voit l'efficacité de cette règle très simple qui est la règle du balancier. Au-delà, c'est pas terrible cette histoire parce que la baisse elle est là, elle est conséquente, 1,4%. Les indicateurs techniques sont super mal orientés, stochastique en dessous de son signal, en dessous de 20. MACD toujours négatif sous son signal, c'est pas bon. Le momentum, pareil, négatif. Le Trix, j'avais fait mention de ça il y a 2 jours. J'aurais dû faire plus attention en fait, puisque bon, le signal baissier qui est apparu lors du croisement de signal ici, je l'ai clairement peut-être un petit peu rapidement passé à l'as. Tout ça pour dire que on peut continuer à baisser et surtout que regardez, on vient de faire un nouveau T1, c'est-à-dire qu'on a une nouvelle clôture en dessous des Bollinger. Regardez, là c'est la Bollinger inférieure, là c'est la Bollinger supérieure. Et là, c'est notre clôture en dessous, ça s'appelle un T1. Et vous savez que quand la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent et qu'on a une clôture en dehors des Bollinger, eh bien, on a plus d'une chance sur 2 derrière de faire un plus bas et de clôturer en dessous des Bollinger. Moi, je vais faire un pari modeste pour demain parce que, bon, visiblement, j'ai une lecture aujourd'hui qui n'a pas été bonne. Donc, je pense qu'on va tester à nouveau la Bollinger. On va voir ce qui va se passer, mais c'est pas ça qui m'intéresse ce soir. Ce qui m'intéresse ce soir, c'est de vous montrer un tuto sur le retour à la moyenne mobile qui est assez intéressant pour comprendre ce qui est en train de se passer. Alors, vous savez, il y a une moyenne mobile à 20 périodes qui est assez facile à calculer. Il s'agit de prendre la moyenne des 20 dernières clôtures sur le journalier, l'hebdo, etc. Donc, lorsque vous avez le cours de l'action qui évolue d'une telle manière et que vous avez la moyenne mobile à 20 périodes derrière qui est tracée, vous allez constater que on ne peut pas s'affranchir très durablement, très longtemps, indéfiniment de la moyenne mobile. Il y a toujours, et c'est une loi des reins, un retour à la moyenne mobile.
Ok, par exemple là, vous voyez que les cours sont montés très très haut et puis au bout d'un moment, ils vont aller chercher un moyenne mobile à 20 périodes. C'est systématique. Ça fonctionne également dans le cadre de la baisse, hein. C'est-à-dire que lorsque vous avez les cours qui baissent très très fort comme ça, au bout d'un moment, il y a un retour à la moyenne mobile à 20 périodes. C'est systématique. Regardez ce que ça donne sur les cours, hein. Par exemple ici, les cours sont montés très très haut, très très fort, mais au bout d'un moment, il faut venir embrasser la moyenne mobile à 20 périodes. C'est systématique à la hausse, mais également à la baisse, comme ici, etc. Si j'en parle, c'est parce que regardez un petit peu ce qui se passe au niveau mensuel. Au niveau mensuel, on s'était affranchi pendant très longtemps. C'était depuis ici, depuis octobre 2012, on n'était pas venu chercher la moyenne mobile à 20 mois. Et bien là, il semble bien qu'on soit en train de réparer cette liberté qu'on s'est accordée par rapport au marché. Et il semble bien que la loi des reins du retour à la moyenne mobile à 20 périodes joue. On est quasiment au contact avec elle. Ça s'est passé également à la baisse, hein. Ici, on est venu embrasser la moyenne mobile à 20 périodes avant de repartir vers le bas. Donc à mon avis, le contact avec la moyenne mobile à 20 mois est inévitable, hein. Maintenant, on revient sur le journalier. Donc tout ça pour dire que faut vraiment se méfier pour la séance de demain parce que la Bollinger inférieure à la Bollinger supérieure divergent, on a encore une fois plus d'une chance sur deux de terminer en dessous de la Bollinger demain. À suivre. Mais bon, regardez l'hebdomadaire, c'est ça qui est intéressant aussi. Je sais que je suis en train de passer en revue les unités de temps alors qu'on n'est pas vendredi, mais bon, il faut garder une idée de la longue période. Là, on est en train de s'enfoncer dans le nuage et toute cette zone que constitue le nuage, en fait, va occasionner en fait des réactions de support, hein. On casse pas facilement un nuage et le rebond peut se faire à n'importe quel moment sur cette unité de temps, hein. Donc, méfiez-vous pour les positions longues trop décisives, hein. On est sur une zone quand même qui est propice à des réactions épidermiques. Voilà, place à l'action du jour. On enchaîne avec l'analyse technique de chargeur qui m'a été demandée plus d'une vingtaine de fois. Et voilà où nous en sommes. On va commencer avec une unité de temps hebdomadaire. De toute manière, il y a des résultats qui devraient être bientôt publiés. Donc, il faut monter d'une unité de temps, hein, pour avoir un petit peu de crédibilité au niveau de l'analyse. Alors, comme on peut le voir, on est clairement confiné ici, hein, entre cette oblique noire qui capte les cours maintenant depuis avril, hein, et une zone de support ici qui est systématiquement rachetée par les investisseurs. Pour l'instant, on est donc dans cette zone de congestion sans véritablement parvenir à s'en sortir. Mais il faut faire attention parce que la forme en question s'apparente à un triangle droit descendant. Et ce genre de configuration se casse plus souvent par le bas que par le haut. Ok, alors maintenant ce n'est pas systématique, mais c'est quand même souvent le cas. Heureusement, les supports ne manquent pas, donc au premier rang desquels, hein, la zone que j'ai mentionnée. Mais regardez, nous avons ici le super trend qui a tendance à jouer un rôle de support assez efficace. Regardez, hein, il a été mis à l'épreuve ici. Il est clair, les cours ont fortement et assez brutalement rebondi sur le super trend. Donc le super trend est actuellement aux alentours de 4,5, 4,6 euros. Ça serait de toute manière un support assez important. Ce qui me fait craindre quand même pour ce triangle, c'est le fait que le TRIX soit négatif. Regardez, hein, on est en dessous du TRIX ici, en dessous du signal. Et ça implique une certaine pesanteur sur les cours. Alors au-delà, nous avons également le SAR qui est baissier et ça c'est pas forcément terrible, pas forcément génial. Maintenant, pour ne pas être complètement négatif sur l'analyse technique, on a une divergence haussière ici. Regardez, on a fait des plus bas entre ici et là. Par contre, sur le momentum, on n'a pas fait de plus bas, ça s'appelle une divergence haussière et ça, c'est plutôt un signe assez positif. Donc, pour faire simple, la tendance est peut-être plus négative que positive pour l'instant, mais avec des supports quand même assez importants. Et le plus important, c'est surtout au niveau du mensuel, l'unité de long terme, qui montre que les cours sont clairement sur une tendance haussière. Regardez, pour reprendre un petit peu l'historique de la valeur, on était en train d'évoluer à l'intérieur d'un biseau descendant, c'était ici. Or, on sait que les biseaux descendants se cachent généralement par le haut, ça a été chose faite ici. On a connu une explosion haussière et on a des objectifs intermédiaires. Le premier objectif était ici à 6,2 euros, c'est celui qui a été touché au point près là, et depuis on n'arrive pas à dépasser ces 6,2 euros pour aller chercher l'objectif suivant qui est celui des 7,5 euros. Les
6,2 s'avérant pour l'instant infranchissable, on est en train de tester les supports. Alors ça c'est la bonne nouvelle, c'est qu'à long terme tous les voyants sont verts pour chargeur. Le super trend est haussier, la moyenne mobile à 20 mois est haussière, le SAR est haussier. Donc vous voyez, on a vraiment des éléments très encourageants. Et puis si on revient à la base de ce qui détermine une tendance haussière, c'est que les hauts sont de plus en plus hauts et les bas sont de plus en plus hauts aussi. Regardez, on fait des hauts ici, ici, ici qui sont systématiquement de plus en plus hauts et des bas ici, ici, ici qui sont également de plus en plus hauts. Donc on est clairement en tendance haussière. Donc tout reflux important se heurtera nécessairement à un courant acheteur à ce niveau. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades et à demain pour la mise à jour.